Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Yom Yerushalayim, jour de réunification de Jérusalem, 28 Iyar, une date particulière, une date marquée avec ce jour donc lié à la ville de Jérusalem qui est appelée aussi Talpiot, parce que l'une des caractéristiques fondamentales de Jérusalem, c'est Talpiot. Ça veut dire quoi? Talpiot, Tal, tel, la colline, Piot, vers laquelle toutes les bouches se tournent. En effet, Jérusalem, c'est l'orientation de notre prière parce que c'est le lieu du Beth Amikdash, et quand on est à Jérusalem, c'est en direction du temple, et quand on est dans le temple, en direction du Kodesh HaKodeshim, du Saint des Saints. Et quand on est à Jérusalem, on va prier au Kotel. Le Kotel, Kotel, ça finit avec tel, comme tel Piot, le fameux tel. Et Ko, c'est Kaf Vav, c'est 26, c'est la dernière numérique du nom de Dieu. D'ailleurs, dans tel Piot, vous avez les lettres de Tefilot. Et le 28 Iyar, c'est donc ce jour de réunification de Jérusalem, mais c'est aussi depuis des siècles le jour anniversaire de la disparition et de la naissance du prophète Samuel, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Or, le prophète Samuel, c'est le fils de Hana. Hana, dont dans le traité Brachot, on apprend d'elle les lois de la prière. Tiens, on revient à la dimension de la prière qui va être organisée, faite suivant un certain nombre de critères et de lois qu'on apprend de Hana. Hana, qui prie pourquoi? Pour qui? Elle prie pour avoir un enfant parce qu'elle est encore stérile, et donc le fruit de sa prière, ça sera Shmuel, Samuel, qui est né comme aujourd'hui, qui est décédé comme aujourd'hui. On sait que les tzadikim de cette dimension, comme Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, c'est le jour de sa naissance, mais c'est le jour de sa disparition. Et souvent on connaît le jour de la disparition, mais c'est comme ça qu'on peut retrouver le jour de la naissance. Ce qui est puissant, c'est qu'on voit qu'il y a un lien fort entre Shmuel, donc fils de Hana, qui est arrivé grâce à la prière, avec Jérusalem, le lieu vers lequel toutes les prières se tournent. Mais ça va beaucoup plus loin, cette histoire, parce que on a dit que Hana était restée 19 ans stérile. Et donc, elle prie pour avoir un enfant, mais pendant 19 ans, elle n'a pas eu d'enfant. 19 ans. C'est le temps qu'il y a entre 1948 et 1967, entre l'indépendance d'État d'Israël, la vieille ville de Jérusalem entre les mains des Jordaniens, et jusqu'en 67. 19 ans, c'est tout un symbole d'équilibre entre le soleil et la lune, entre l'année lunaire et l'année solaire, qui se rééquilibre en 19 ans. Mais 19, c'est, pour revenir sur la prière, le nombre de bénédictions qu'on a dans la Mida. Eh oui, 19 bénédictions. Alors, c'est quand même pas anodin, tout ce point qui converge vers la tefila, vers la prière. En plus, quand on voit le lien qu'il peut avoir avec le conte du Homer et la prière de Hana Bechoar. La prière de Hana Bechoar est une prière où il y a 49 modules, et à partir du 43e jour du Homer, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, c'est le mot Shavatenu, notre prière, notre cri, tu vas entendre, et la dernière phrase de ce Hana Bechoar est encore liée avec la tefila, avec la prière. Alors, la prière, Jérusalem, eh bien, nous en prions en direction de Jérusalem pour tout le bien. Excellente journée, Chag Sameach. Le vent qui vient de la montagne me parle d'autrefois. Derrière chaque pierre se cachent des peines ou bien des joies. J'entends battre le cœur des hommes qui dorment enfin sans peur. Il fallait que cette heure sonne après le temps des pleurs. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de lumière, ton nom est dans nos rêves et nos prières. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de lumière, ton nom est dans nos rêves et nos prières. Avec le mur tombent nos chaînes, le temple nous attend.
La ville endormie se réveille, son cœur bat librement. Les femmes vont à la fontaine et les enfants dorés jouent dans les champs et s'émerveillent de la paix retrouvée. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de lumière, ton nom est dans nos rêves et nos prières. Yerushalayim, ville d'or, ville de cuivre et de lumière, ton nom est dans nos rêves et nos prières. Tes fils qui dorment sous la terre ne sont pas morts en vain. Cet orage d'acier et de fer est de plus pur le vin. De plus grand on fait des poèmes. Si je te chante encore, c'est que je t'aime, Yerushalayim, ville de lumière et